journaliste. Aujourd'hui, nous irons en Asie pour vous apprendre davantage sur l'éléphant. Juste avant de commencer, nous allons vous présenter un petit clip sur l'éléphant d'Asie. Merci et on se retrouve en Asie. Bonjour, nous sommes dans notre hôtel en Asie. Il est présentement 7 h le matin. On a juste dormi 6 heures car on était trop excités et qu'on est arrivé à 1 heure. Donc voilà, nous allons chercher des informations sur l'éléphant d'Asie. Alors nous allons aller dehors chercher dans la forêt des éléphants. Bonjour, nous sommes présentement en Asie, plus précisément dans l'habitat de l'éléphant. Donc là, je vais vous parler de ses caractéristiques physiques. L'éléphant d'Asie est le plus gros mammifère en Asie. Il peut atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur et peser jusqu'à 5 tonnes. Il possède de longues défenses. Ses oreilles sont plutôt courtes et il possède 2 bosses arrondies au sommet de son crâne. Il est de couleur marron. La trompe de l'éléphant finit par un seul doigt, contrairement à l'espèce africaine qui finit par 2 doigts. Bonjour, je vais vous parler des caractéristiques psychologiques. L'espérance de vie d'un éléphant d'Asie est environ une 60aine d'années, mais seulement en captivité est 40 ans. Le record est fait par une éléphante d'un zoo à Tokyo en 2016 et elle a vécu 69 ans. Les éléphants peuvent marcher à une vitesse de 8 à 9 km/h pendant plusieurs heures. Un troupeau marche environ 80 km par jour. L'éléphant aime beaucoup se tenir en groupe. Mais quand un éléphant est vieux, il décide de sortir du troupeau pour aller mourir seul dans un cimetière d'éléphants. C'est comme ça qu'ils appellent ça. L'éléphant a les mêmes prix que les autres éléphants, qui se nomme le bar. Je vais vous présenter l'alimentation de l'éléphant d'Asie. Donc l'éléphant d'Asie est un herbivore, on peut dire aussi qu'il est végétarien. C'est un grand buveur d'eau et il lui faut 220 kg par jour d'herbes et de plantes tendres pour survivre dans la nature. Aujourd'hui, je vais vous présenter la reproduction chez les éléphants d'Asie. Donc l'éléphant d'Asie atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 8 à 12 ans. Le moment des accouplements ont lieu toutes les années. La période de gestation dure 20 à 21 mois. 20 à 21 mois séparés. Il n'est plus qu'y avoir une naissance tous les 3 ou 4 ans. Donc voilà, c'était tout pour la reproduction. Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'habitat de l'éléphant d'Asie. Donc l'éléphant d'Asie se trouve en Asie comme son nom l'indique, plus précisément en Indochine, au Sri Lanka, à Sumatra, en Inde, en Thaïlande et en Vietnam, au Laos, en Cambodge, au Bangladesh, au Vietnam. Cette espèce d'éléphant apprécie les forêts denses, ombragées, où l'eau à la nourriture se trouve en abondance, ce qui veut dire qu'il en a plein les poches. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 2 véritables menaces pour les éléphants d'Asie. Donc la première véritable menace est les humains, car les humains les chassent pour leur protection quand les éléphants les attaquent. Donc ils les chassent. Et cet animal est déjà en voie d'extinction, donc c'est pas très bon. Et puis la deuxième véritable menace sont les tigres, car les tigres les chassent pour leur survie et bien sûr pour leur viande, car un éléphant d'Asie possède beaucoup de viande. Bonjour, je vais vous parler pourquoi l'éléphant d'Asie est en voie d'extinction. Au fil des siècles, il s'est fait enrôler dans différentes fonctions au gré des besoins de l'homme. Il a été longtemps le moyen de transport traditionnel des Asiatiques. Il a aussi servi de machine forestière et même de machine de guerre. Chassé pour sa viande et son ivoire, victime de la déforestation intensive, cet éléphant, qui fut prospère sur l'ensemble du continent asiatique, est maintenant confiné à des habitats restreints et de plus en plus rares. Il fut un temps où l'éléphant d'Asie déventilait dans tout le sud du continent. Aujourd'hui, il n'occupe plus que 15% de son habitat en Asie.